Hello, hello! Aujourd'hui, je vais profiter d'une météo encore clémente, bien venteuse, mais écoute, on va pas trop se plaindre. Donc, je me suis mis à côté le camping-car, un petit peu à l'abri du vent, pour te présenter un produit qui m'a été envoyé par Awesome. Il s'agit de la trottinette Awesome L1. On va la sortir de son carton. Tu vois, c'est un grand carton qui fait un peu plus d'1,25 m de long par une vingtaine de centimètres de largeur. Allez, j'ouvre et je te présente le produit. Ça y est, carton ouvert. Donc tu vois, c'est vraiment très bien protégé. Des mousses, du polystyrène. Donc elle ne risque rien dans le transport. Le manuel d'entretien avec la carte de garantie. On va mettre tout ça de côté. Et je pense que je vais monter le guidon directement dans l'emballage. Ça me facilitera la présentation une fois sorti de son carton. Là, il y a sûrement le chargeur. On va regarder tout ça. Donc à présent, premier bloc de polystyrène. Attends, dedans, il y a des riselants, des bouchons, des gros bouchons. Tu vois, je pense que c'est pour mettre sur les écrous des roues. Peut-être même plus parce qu'il y en a quelques-uns. On verra ça après. Une paire de gants. Ça, c'est plutôt cool. Et là, dans la pochette, on retrouve deux clés, une BTR et une clé coudée cruciforme. Donc il n'y a pas beaucoup d'outillage pour monter cette trottinette. Mais hormis le bras, je pense qu'il n'y a pratiquement rien à faire, peut-être le compteur. Voilà. Donc le premier bloc de polystyrène, je le retire. Là, on a des scotch. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau? Hop là. Quelque chose d'emballé. C'est le phare. Je vais le laisser pour l'instant dans cette protection. Ouais, ben voilà, il est sorti. Le phare. C'est vraiment très bien protégé. Hein. Donc le bras. Donc je vais te montrer tout ça après. Hein. Je la mets droite. C'est juste pour la sortir du carton plus facilement. Tu sais que j'ai un petit problème à ma jambe. Donc ce n'est pas évident. Et puis en plus là, elle est bien stable. Je vais carrément installer le cintre. Comme ça sera fait. Vraiment toutes les parties de la trottinette sont protégées. Hein. Donc ça, je vais le garder parce que j'ai un colis à envoyer. Ça va m'être utile. Hein. Voilà, c'est vraiment bien scotché, bien protégé. Donc là, il y a un pontet qu'il faut que je dévisse. Où est-ce que j'ai mis la clé? Voilà. Je vais utiliser les clés qui sont fournies. Donc je vais prendre les deux. Ouais, c'est tout bon. Donc tu fais attention, là il reste plus que les deux. Les vis n'ont pas la même longueur. Celles qui sont sur l'avant, donc du côté de la roue, sont plus longues que les deux de derrière. Tu vois? Alors elles sont dures à enlever parce qu'ils les ont montées avec du frein filet. Ce petit truc bleu, tu vois, c'est du frein filet. Donc tu retires le pontet. Et puis là, on va installer le cintre. Donc j'ai retiré la protection, tu vois, sur l'autre poignet pour que tu puisses bien voir. Donc il y a un détrompeur sur le cintre, c'est quadrillé, ça te permet de le centrer. Donc ensuite tu auras sûrement des réglages à faire pour la position. Ça c'est pas un souci. Donc je remets la potence. Les longues devant. On va les mettre en quinconce. Voilà, je le fais prendre un petit peu au départ. Ça il faut faire attention. Hein.
c'est des matériaux, si tu le mets pas bien droit, tu fausses le filetage et après c'est la cata. Ça y est, le cintre est installé. Ça, tout ça, je vais l'enlever une fois que j'aurai sorti la trottinette. J'enlève le polystyrène du dessus, où tu trouves également son chargeur avec le cordon qui est juste à côté. Donc tout ça, on va le voir en détail une fois qu'elle sera déballée, pardon, avec toutes les caractéristiques du produit. Waouh, elle prend toute la place du carton, hein. Donc j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Ça y est, et honnêtement, bonne idée d'assembler le cintre, de remonter la tige pour la sortir du carton, hein. Parce qu'elle fait quand même 28 kg, hein. Donc, chouf. Sinon, tu es obligé de couper le carton sur les côtés. Mais moi, j'ai besoin de le conserver. Écoute, ce que je vais faire, hein, parce que je veux pas que ça pende, je vais sortir le compteur, enlever toutes les protections. Et puis après, on se reprend en gros plan sur la trottinette. Ici, tu as l'éclairage avant qu'il va falloir également assembler. Mais il y a déjà la visserie sur place. Je te montre tout de près. Donc, son petit phare, tu vois, il y a déjà les deux vis. Donc ça, on va les retirer. Elles sont à peine serrées. On va faire attention que là, je suis dans l'herbe, de ne pas les faire tomber et de les perdre. Elles sont belles noires, donc je devrais les retrouver facilement. Ça y est, phare remonté, on passe à l'étape suivante. Le compteur à présent. Donc j'ai retiré sa protection. Dessous, tu as une base avec deux petites vis. Donc là, rien de compliqué, toujours pareil, hein. Tu viens le mettre au milieu de la patte. Et ensuite, tu visses. La première mise en marche à présent. Donc sur le compteur, tu vois, ils te disent de rentrer le pass 4.0 ou tu le modifies à ta guise. J'ai rentré le pass simple 0000. Tu appuies ensuite sur ce bouton. Hop là, il est là. Et c'est appairé. Voilà, je l'enlève sinon on voit rien du tout. Donc je filme avec le téléphone. Il y a du reflet, ce qui est dommage. Donc tu as le compteur ici, le compteur journalier, tu vois les kilomètres, la vitesse, et là c'est les modes. Économique, on va regarder tout ça. Donc sur le côté droit, tu as le levier des freins et l'accélérateur type gâchette. Donc les freins sont équipés de disques à câble à l'avant comme à l'arrière. Les pneus sont du 10 pouces avec un motif, tu vois, accro crampon anti-crevaison. Le bras oscillant métallique avec son amortisseur juste en dessous. La colonne de direction, donc très simple. Ce gros papillon, c'est pour plier la tige, donc il faut complètement le dévisser. Complètement le dévisser. Tu tires sur ce petit loquet et tu replies. Pour accrocher le bras à cette platine, il faudra ressortir le cintre par rapport à sa position, tu vois, pour que ça tombe au bon endroit. Là, tu refermes et maintenant tu es en position de relevage. Donc tu vois, ça c'est très pratique et pour la relever, elle fait toujours 28 kg, mais ça vient bien. Donc ça c'est pas mal. Donc quand tu éteins ta trottinette avec le bouton marche arrêt pendant 3 secondes et que tu le remets en marche, voilà, tu vois, il faut re-rentrer le mot de passe. Donc là c'est les 4.0 et au lieu de faire ça, tu as ces petites platines que tu apposes dessus et hop, voilà, ça débloque la trottinette. Donc là, on retrouve les clignotants.
Voilà. Uniquement à l'arrière. Hein. De l'autre côté. Et quand tu freines, tu as le feu stop qui se met en marche. Là, c'est si tu veux démarrer avec l'empreinte, ton empreinte. Et ici, tu as le petit klaxon. Oups, c'était tout flou. Tu vois, je te montre quand même l'éclairage. On est en plein jour. Hein, et il est bien lumineux. Autant sur l'avant que sur l'arrière. Voilà, je viens de faire un petit essai pour voir si tout était bon. J'ai vérifié que les roues étaient bien serrées. La boulonnerie, il faut toujours vérifier. Bon, j'ai pas mis les caches encore. Tu vois, ces gros caches en plastique, c'est pour mettre sur les écrous. Tu retrouveras bien entendu toutes les caractéristiques de la trottinette dans son guide qui est également en français. Sur le devant de la platine, tu retrouves sa borne de chargement et le cordon que je t'ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Donc vraiment un chouette produit que je trouve très joli. Ça fait costaud, cadre en acier, tu vois, des poignées ergonomiques, levier de frein 2 doigts, un beau compteur qui mériterait peut-être un peu plus de luminosité. Voilà, et puis toutes les commandes très faciles d'accès pour naviguer dessus avec le bouton marche arrêt, tu appuies, tu vois, tu passes de l'odomètre au trip. Non, c'est vraiment bien. Le bouton plus et éclairage, tu tiens appuyé, c'est les phares. Et tu as un voyant qui se met sur le compteur. Je vais te montrer à l'avant. Je pense que ça doit bien éclairer la nuit. Et tu remaintiens appuyé. Voilà, 3 secondes, tu éteins. Juste en dessous, tu as le mode marche avec le pied qui se met sur le tableau de bord. Tu vois le petit symbole. Voilà, tu sais que la trottinette est connectée. Tu n'as plus qu'à la pousser et elle avance. Et ensuite, tu accélères. Sinon, à l'arrêt, tu vois, elle est en mode parc. Tu ne peux pas avancer. Alors, ce qui est bien pour l'aspect sécurité, c'est qu'avec ce système, eh bien, idéalement, tu supprimes les 3 zéros, tu te mets un code personnel. Mais si, pour démarrer rapidement, ensuite, paf, tu apposes sur ton écran et c'est parti. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc cette trottinette fait 800 watts, 1100 watts en crête. Ça te permet, c'est toujours pareil, si tu restes en mode éco, d'avoir une autonomie qui est donnée pour 70 km. Si tu te mets vraiment sur le mode, comment l'appelle-t-il déjà, race, tu vas tourner entre 30 et 35 km. Tout dépend de ton poids également. Poids pris en charge maximal de 130 kg. Donc je pense que tu as déjà de quoi faire. Une petite béquille sur le côté, j'ai oublié de te la montrer. Voilà, la trottinette reste assez droite, il faut faire attention. Tu vois, là c'est limite sur l'équilibre. Mais voilà, elle est suffisante, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sur cette trottinette? Oui, tu peux l'utiliser entre 1,50 m et 2 mètres. Donc tu as un avantage, c'est que tu as une ouverture rapide et tu montes ta potence, ton cintre. Et là, ça fait, regarde, ça m'arrive en dessous du menton. Donc là, c'est pour un très très grand, tu vois. Là, moi aussi, je passe au-dessous presque. Donc vraiment un produit bien fini, bien sympa. J'ai hâte de l'essayer. Donc ici, tu le sais, il y a du goudron, il y a de la piste. Je vais essayer de te faire des prises d'images et puis te donner mon ressenti par la suite.
Ça y est, fin de ces essais. Bon, j'ai dû un petit peu activer les choses. La météo a énormément changé, beaucoup de vent, bon, puis tout le monde a quelque chose à faire. Et moi, je suis redescendu sur Ghisonaccia. Écoute, j'ai pu faire ces essais chez ma fille sur tous les modes. Voilà, donc du mode cool où tu as peu de dépenses d'énergie de la trottinette, le mode sport et le mode allons-y gaiement. Je ne te cache pas que en tout terrain, ça va, c'est gérable. Sur la route, tu prends de ces vitesses. Je n'avais pas le casque, donc c'est pas la peine de me faire un commentaire, je le sais. C'est pas, voilà, c'est pas prudent et j'ai voulu faire vite. Mais t'as pas besoin de faire 3 kilomètres pour te fendre le crâne en deux, c'est certain. Écoute, j'ai été impressionné. Tu as vu sur la sortie de la villa, c'est une route qui finit à l'aise à 12%. Ça file, ça file. Sur le premier mode, tu sens que ça peine un petit peu. Donc il faut mettre le mode sport pour vraiment arriver à sortir tranquillou. Ensuite, voilà, tu enfiles la descente, c'est même pas la peine. J'ai pris 55 km/h sur le bout de descente. J'ai presque pas accéléré, quoi. Bon, déjà le poids du corps, tout ça, plus le poids de la trottinette. Hein. Je te rappelle qu'elle fait elle fait 28 kg 2, je crois exactement. Donc ça envoie. Hein. Les freins, c'est impressionnant. Même si c'est pas hydraulique, tu as un ABS électronique dessus aussi également. Franchement, c'est un produit très facile à utiliser. Les pneus, tu as vu, chez ma fille, c'est de l'herbe très grasse. Ni tu patines, ni rien du tout. Ils accrochent super bien. Franchement, c'est impressionnant. Parce que tu te dis, là, je vais me casser la figure. Puis moi, j'ai pas une stabilité au top. Donc, j'ai été agréablement surpris. Batterie de 15,4 ampères. Tu as quand même de l'autonomie. N'oublie pas que tout est relatif. Hein. C'est le poids de celui qui est dessus. C'est la façon dont tu vas utiliser la trottinette hein, en fonction de ses modes. Je te dis, pour une personne de 70-75 kg, en premier mode, tu vas faire 70 km. Tu te mets en avant Guingamp, tu vas faire 30-35 bornes maximum, je pense. Hein. Bon, là, j'ai tourné, ma fille l'a essayé, mon beau-fils aussi. On a quasiment vidé la batterie en, je sais pas, on a dû faire 3/4 d'heure, hein, bon, sur tous les modes, à droite, à gauche, machin et tout. Donc, il me reste une barre ou deux dessus. C'est sûr qu'il faut y penser à ça, quoi. Quand tu te balades, si tu as la batterie complètement sèche et que tu es loin de chez toi, ça fait quand même un petit morceau de 28 kilos à pousser sur la route. Donc, c'est pas évident. Écoute, pour moi, c'est un produit très sympathique. Voilà, il faut penser que nous, on est tenu de rouler et de l'utiliser à maximum 25 km/h, donc sur le premier mode. Mais sinon, si tu es sur des terrains privés, tout ça, ça file. C'est vraiment un outil très impressionnant. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette présentation de la trottinette Awesome LE1. Je t'ai mis tous les codes dans le lien de la vidéo. Si tu désires l'acheter, en ce moment, elle a un tarif très très intéressant, puisqu'ils ont d'eux-mêmes baissé le prix de la trottinette. Elle arrive en fin de série, je pense. Et il y a en plus un nouveau code pour ceux qui ont comment on appelle ça, qui ont l'application Cdiscount. Donc tu gagnes encore 60 €. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Écoute, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Et si tu as besoin de renseignements, tu n'hésites pas. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.